C'est en cela que nous avons continué nos routes et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan pour le compte du PPACI. Chers amis, toute cette manipulation, toute cette agitation est faite pour que la marche que nous avons prévue le 9 août prochain ne puisse pas avoir lieu. Donc nous voyons le dos du nageur. Le couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire? Et oui les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. Vous allez écouter un jeune qui dit que il a fait tout ce qui s'est passé le vendredi soir là. Voilà, pour le compte du PPACI, il est venu dire, d'après lui, il est venu donner comme quoi des révélations. Vous allez l'écouter. Mais vous allez également écouter Danon Djedé qui dénonce tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, qui dénonce tous les enlèvements qui sont en train de se passer en Côte d'Ivoire et qui dit que tout ce qui se passe, c'est pour éviter qu'il y ait la marche de l'opposition du 9 août 2025. Sur ce, sans plus tarder, écoutez Monsieur Danon Djedé et également ce monsieur qui, d'après lui, fait partie de la bande qui a fait ce que vous savez à Yopougon. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. On se dit à tout à l'heure, les amis. Je suis né le 23 10 mois 1988 à Abidjan, Yopougon. Je suis un membre de la sécurité du PPACI. Dans la nuit du vendredi à samedi, avec une quinzaine de personnes au maximum, nous avons perpétré des troupes au niveau de Senga jusqu'au niveau bureau. C'est étant au niveau bureau que nous avons fait du vandalisme sur le bus et cassé la voiture des policiers. La mission a été coordonnée par Eric Gogo, suivi de Zoyake, avec les différents états-majors qui sont moi-même présents, Zoenza, et c'était le juif Bropo Amel Loba. C'est en cela que nous avons continué nos routes et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan pour le compte du PPACI. Voilà un peu ce qui s'est passé. Monsieur le ministre, après ces aveux, ces 11 individus interpellés, c'est quoi donc la suite? Écoutez, la suite sera dans les mains de la justice. Comme je l'ai dit, tous ceux qui seront interpellés dans le cadre de cet événement ou dans d'autres cadres seront remis à la justice et, comme je l'ai dit, force restera à la loi. Je voulais vous traduire la reconnaissance du PPACI. Alors nous sommes réunis ici, une situation que nous pouvons qualifier de triste que nous vivons. Le samedi 2 août 2025, le procureur de la République, auprès du tribunal de première instance d'Abidjan, a communiqué au sujet des violences survenues dans la nuit du vendredi 1er août 2025 à Yopougon. Il a rapporté qu'une bande armée de machettes, de gourdins, d'armes de feu et de cocktails incendiaires, masqués par des cagoules, a incendié un bus de la Sotra et attaqué un véhicule de la police nationale, molestant ses occupants. Le procureur a assuré que tout sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs, les complices et commanditaires de ces actes. Le PPACI, notre parti, condamne fermement ces actes de violence et exprime sa compassion aux victimes. Mesdames et messieurs, alors que l'opinion publique nationale et internationale s'attendait à ce que M. le procureur de la République respecte les procédures
prévue par le Code de procédure pénale de notre pays, la réalité observée dès le matin du 3 août est autre. Une vague de répression s'abat illégalement sur nos cadres et militants. De nuit, les camarades dont les noms suivent, c'est-à-dire Pascal Zaouli, député suppléant de Yopougon, Kado Nyebre, secrétaire national technique du PPACI, Josué Kwame, Kwasi Brou, Eric Gogo, Fofana Suleiman et Zo Enza sont enlevés et amenés vers des lieux inconnus. Le PPACI dénonce avec la plus grande fermeté ces pratiques anticonstitutionnelles, héritées du passé récent et sombre de notre pays, qui confirment que le régime RHDP persiste dans ses méthodes d'intimidation et de répression politique. Nous rappelons qu'en République, la présomption d'innocence est un droit sacré, tout comme la protection contre des arrestations arbitraires. Les libertés d'expression, d'association, de réunion pacifiques et de circulation ne sauraient être criminalisées. Les autorités sont tenues de notifier immédiatement les motifs d'arrestation, de présenter les personnes arrêtées devant un magistrat dans les délais légaux, de garantir leur accès à un avocat, ainsi que d'informer et d'accorder l'accès aux familles et au personnel médical. Si le service de sécurité dispose d'éléments à reprocher à nos camarades, ils doivent les convoquer dans le strict respect de la loi et non les enlever dans l'ombre de la nuit. Ces arrestations arbitraires portent atteinte non seulement aux droits fondamentaux des citoyens, mais aussi à la décrispation politique et à la cohésion nationale que tout le peuple ivoirien appelle de ses vœux. Le PPACI exprime sa solidarité totale envers les militants ainsi victimes et réclame leur libération immédiate. Nous alertons par ailleurs sur la montée inquiétante de la violation des libertés constitutionnelles, en particulier à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous mettons en garde contre toute instrumentalisation de la justice et de la force publique à des fins politiques. Le PPACI exhorte le pouvoir en place à cesser ces pratiques déshonorantes et à se conformer pleinement aux exigences de l'état de droit en assurant la sécurité et la liberté de tous les citoyens et tout particulièrement des militants de l'opposition. Nous suivons cette affaire avec la plus grande vigilance et nous nous réservons, conformément à la loi, le droit d'agir pour faire obstacle à l'installation d'une dictature rampante. Le PPACI rappelle que la Côte d'Ivoire a reconnu la compétence de la CPI pour les crimes commis après le 1er juillet 2002 en ratifiant les statuts de Rome dès 2013. Le PPACI donc se donne le droit de dénoncer ces cas d'arrestation arbitraire, d'enlèvement clandestin, de mauvais traitements et de persécutions à caractère politique. De même que nous nous préservons dès maintenant les droits de saisir des organisations des droits de l'homme. À nos militants, sympathisants et à tous les Ivoiriens attachés à la paix et à la souveraineté, nous disons, ne vous laissez ni intimider, ni détourner par ces actes désespérés du régime RHDP. Leur fébrilité
traduit leur peur face à notre détermination collective à empêcher un 4e mandat anticonstitutionnel. Nous restons mobilisés, pacifiques, disciplinés et nombreux. Nous défendrons la liberté par des moyens pacifiques et opposerons la force du droit aux dérives de la force. Chers amis, toute cette manipulation ou cette agitation est faite pour que la marche que nous avons prévue le 9 août prochain ne puisse pas avoir lieu. Donc nous voyons le dos du nageur. Je vous remercie.